Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel Apocritique ciné un petit peu spécial puisqu'un invité va venir donner son avis sur ce film. Il s'agit de Landy Moshe du ciné donc qui donnera son avis sur ce film. Quel est ce film? Il s'agit de King Kong de Peter Jackson sorti en 2005. Bon mauvais film, notre avis après le générique. Sorti en 2005, King Kong raconte l'histoire de Anne Dowell, qui en 1933 se retrouve sans emploi ni ressources. La jeune fille rencontre alors l'audacieux explorateur, réalisateur Carl Denman et se laisse entraîner par lui dans la plus périlleuse des aventures. Je ne vous en dis pas plus. Alors, lorsque Peter Jackson, puisque c'est un film de Peter Jackson, King Kong, de 2005 bien sûr, entame son remake, bon, il faut savoir que l'icône de King Kong est un petit peu défraîchie. Plus grand monde ne regarde le chef-d'œuvre de 1933. La version de 76 est très décriée, et je ne parle même pas des outrances japonaises qui l'ont attaché King Kong, avec King Kong vs Godzilla, vs machin, vs les grands lézards, vs les robots, vs une multitude d'adaptations japonaises qui sont plus ou moins des navets. Ça a complètement plombé la légende de King Kong. Donc Peter Jackson avait vraiment un gros défi à relever. Il fallait qu'il redore donc l'image de King Kong, qu'il dépoussière la légende de King Kong avec son film. Alors, pour réussir le pari, Peter Jackson donc, il a été très très audacieux. Considérant que le film de 1933 de Schoedsack et de Cooper était un pur chef-d'œuvre, il décide de tout garder et d'y rendre hommage et tout simplement de le mettre un petit peu au goût du jour en y introduisant des effets spéciaux, donc à la sauce 2005. Soit donc une position plutôt humble de la part du réalisateur, mais à la fois couillue de la part de Peter Jackson. Donc il signe donc ici à la fois un film dont le propos épuré lui confère donc une éclatante modernité et une vision un petit peu rafraîchissante et indispensable pour la crédibilité de son projet. Alors qu'il s'agisse du New York de 1933 reconstitué donc avec brio, c'est vraiment, il y a un luxe de détails impressionnant. Skull Island également est superbe dans son film. La photographie, franchement, il n'y a rien à redire sur la photographie de ce film. L'arrivée sur Skull Island est tout simplement superbe. Très Lovecraftienne pour moi, me rappelle beaucoup les montagnes hallucinées ou le mythe de Cthulhu, donc de Lovecraft. C'est les rochers, tout ça me rappelle vraiment c'est un peu cet univers-là. Donc renforcé par le travail d'Andy Serkis, le travail de King Kong est quant à lui proprement ahurissant. Le gorille géant donc, est vraiment très très bien réussi. On ressent bien les émotions de celui-ci, son humanité. Il y a des gros plans qui durent parfois des dizaines de secondes sur le faciès de l'animal et on voit bien la richesse des expressions. Donc, m'a laissé pantois quand j'ai vu le film. Le scénario tient la route, il est plutôt bien structuré, il part pas dans tous les sens, contrairement à Skull Island, il respecte scrupuleusement le film de 1933. Alors est-ce que c'est un bon film? Eh bien pour moi oui, oui, parce que Jackson fait ici un vibrant hommage au premier film. Le seul reproche que je pourrais lui reprocher, donc, c'est la longueur, 3h07, à savoir qu'il y a une version longue de 3h20. Pour moi, 2h30, c'est grandement suffisant pour un film comme ça. Et deuxième erreur également, deuxième reproche que je lui referai, les nombreuses, très nombreuses même, erreurs de montage du film. La dernière fois que je l'ai vu, j'ai compté pas moins de 40 faux raccords dans le film. 40 faux raccords. Donc à se demander s'il n'a pas été monté d'ailleurs par un stagiaire ce film, tellement il y a des faux raccords qui sont vraiment flagrants. Donc moi j'en ai fini sur mon avis sur ce film. Et ben, je laisse Landy Moshe du ciné donc vous dire donc, ce qu'il pense de ce film. Dimitri, c'est à toi. Rends-toi, on va jouer au Seigneur des Anneaux. Rends-toi, Valentin. Qui est censé s'occuper du montage ici, là? Moi C'est comme ça que vous travaillez? Ça va peut-être temps de vous y mettre maintenant, là, hein. Courriez-vous un peu, hein, parce qu'Apo 86 n'est pas content du tout.
tout. Ça fait du très mauvais boulot. Bon, commencez tout. Mais si. Et pas les yeux au ciel cette fois, hein. Oui, mon commandant! L'endimanché du ciné est ravi d'être accueilli sur la chaîne d'Apo, merci, pour parler en effet d'un film qui mérite peut-être un grand débat, presque, oui, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que ce film pour moi est source de conflits assez immenses, assez ravageurs, parce que, je ne le cache pas, je n'apprécie pas le film du tout. Mais alors pas du tout, je sais que c'est Peter Jackson, j'apprécie beaucoup son travail, notamment dans Le Seigneur des Anneaux, d'accord. Mais juste, je pense ici, ce n'est pas qu'il n'a rien compris au personnage de King Kong, c'est juste qu'à mon avis, son travail est ici, mais alors totalement dispensable. C'est-à-dire que, oui, en effet, il est parti du principe qu'il fallait prendre comme référence King Kong version 1933, qui est en effet un excellent film que j'apprécie très particulièrement, parce que c'est du stop motion notamment, et que c'est hyperbement bien rendu et transmis à l'écran avec presque, finalement, une mystification volontaire. Ici, on a l'impression qu'il prend le jouet, et qu'il essaie, oui, de le déconstruire pour le reconstruire à sa manière. Seulement, j'ai l'impression d'avoir vu une volonté de papier-calque, alors oui, avec sa patte, avec sa réal, avec des plans, avec une iconographie telle que oui, il y a des points positifs quand même, j'en conviens, mais, bon, au-delà du principe que c'est un remake, problème de prévisibilité, et j'en passe et des meilleurs, je trouve quand même que il y a quelque chose qui cloche vraiment avec ce film, c'est en effet, tu l'as dit Apo, c'est son montage. Et pour ça, je pense que j'ai compris quelque chose avec ce film en le revoyant pour la seconde fois, voilà, donc deuxième visionnage, en partant du principe que je me suis concentré sur la version longue de 3h20. Ah ben je vous dis pas qu'en effet le rythme est un peu cataclysmique d'ailleurs au passage, parce que quand même, le problème c'est qu'au début, les personnages sont assez bien présentés, mais au bout de 30 minutes, on est scotché, c'est-à-dire qu'après les personnages n'évoluent plus vraiment, ils sont en roue libre volontairement, hein. Mais au bout de 30 minutes je ne vois plus l'intérêt de poursuivre le film parce que j'ai l'impression qu'il est un petit peu terminé alors qu'il reste encore 2h30. Mais bon, c'est pas grave. Concernant le montage, petite expérience, on va partir du principe que ce petit truc bleu est tout simplement King Kong. Ce petit truc jaune est l'ensemble des humains, évidemment, qui cherchent à échapper, évidemment, à King Kong. Donc il y a une course-poursuite. Voilà, je ne précise pas qui sont les personnages parce que, évidemment, spoiler, donc on ne spoile pas, évidemment. Donc l'idée, c'est que King Kong est là et les personnages sont là. La distance est environ celle-ci. Bon, il y a un cut très maladroit qui vient rebondir sur quelque chose qui n'a rien à voir, qui vient nous perdre totalement pour éviter que les chorégraphies qui se répètent et qui sont redondantes et parfois même plombantes, eh bien, ne soient trop visibles à l'écran. Bon, cut, paf, donc évidemment on passe à autre chose et on revient à la situation. Et la distance est maintenant de celle-ci. Alors que King Kong va 2 fois plus vite que l'ensemble des humains dont je viens de vous parler, qui sont cette petite bille jaune. Et forcément, eh bien là on en arrive à un problème qui est de dédramatiser les enjeux. Et dédramatiser les enjeux par une excessive tendance au too much, au toujours trop, toujours plus, avec des effets spéciaux dans tous les sens, qui malheureusement nous font perdre totalement le fil thématique de l'histoire. Et c'est pour ça que ce film ne me plaît pas, entre autres. Mais ce n'est pas grave, il n'est pas exempt de qualité, forcément, mais je ne peux pas aller sur Sens Critique au-delà d'un 4 sur 10. Merci Apo encore une fois, et il ne me reste plus qu'à te dire ciao à la prochaine, et plutôt à vous dire, car il n'y a pas de capot qui regarde cette vidéo. Ciao! Je te remercie, Dim, pour ton avis sur ce film. Film, comme vous le voyez, qui divise, puisque Dim ne l'aime pas. Et moi, par contre, je trouve que c'est un film pas si mal que ça. Personnellement, à ce film, je lui mets la note de 8 sur 10. Bon, Dimitri lui met 4, ce qui fait donc une moyenne de 6 sur 10 à nous deux sur ce film. C'est donc la note que je mettrai moi sur Sens Critique, ce sera notre mutuelle, la note mutuelle donc, que je vais mettre. Alors, dites-moi également ce que vous pensez de ce film en commentaire, dites-moi également si vous avez aimé cette vidéo, si vous souhaitez d'autres collaborations avec les membres de l'UCU. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas également que la chaîne a son propre compte Twitter, donc je vous mets le lien en description. Je vous dis à la prochaine et surtout, gardez l'esprit critique. Salut!